Salut les maîtres zen, aujourd'hui je vais vous parler de la propreté. La propreté pour un chiot. Alors, déjà, ce qui est important de savoir, c'est que les chiens sont naturellement propres. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas faire leurs besoins dans l'endroit où ils dorment, où ils boivent, où ils mangent. Donc, ils sont déjà capables de choisir l'endroit où ils vont aller faire leurs besoins. La deuxième chose à savoir, c'est que l'endroit où ils ont pris l'habitude de faire quand ils étaient à l'élevage ou quand ils étaient bébés, la matière qu'ils ont eu l'habitude d'avoir sous les coussinets, c'est la matière qu'ils vont rechercher le plus par la suite. Donc si votre chien à l'élevage il faisait beaucoup dans l'herbe, et ben votre chiot va facilement chercher de l'herbe. S'il faisait sur les tapis, il va plutôt chercher les tapis, etc. Donc ça c'est déjà un indicateur à savoir. Ensuite, alors pour la nuit, je trouve que le plus simple c'est d'avoir un parc qui est collé à notre lit. Comme ça, quand le chien se réveille parce qu'il a besoin de faire, si on est le sommeil assez léger, on va l'entendre et puis on peut vite alors le sortir. Et puis du coup il va faire dehors et puis après vous pouvez le remettre dans le parc et puis il va se recoucher parce que la nuit normalement ils sont fatigués s'ils ont eu assez d'activité dans la journée. Si pour une raison ou une autre, vous avez le sommeil trop lourd ou que vous n'entendez pas votre chien quand il fait ses besoins, qu'il se lève trop discrètement, vous pouvez aussi mettre votre réveil à heure fixe. Donc par exemple, si vous vous couchez à minuit, vous pouvez le mettre à 2 ou 3 heures du mat. Et puis à ce moment-là, réveillez doucement le chiot et puis l'amener dehors. Et puis il va probablement faire parce que du moment qu'il est réveillé, ça va stimuler l'histoire et puis il va faire dehors. Et puis après, vous pouvez le rentrer et puis il va se recoucher parce que normalement, encore une fois, il est fatigué. Donc ça c'est pour la nuit. Pour la journée, c'est un petit peu plus délicat. Donc déjà, ce qui est important, c'est de le sortir un maximum. Si vous avez un jardin avec une porte et que ça peut être toujours accessible, par exemple en été, là c'est l'idéal. Dans ce cas-là, c'est vraiment le plus facile. Vous laissez le jardin ouvert, normalement le chien il va aller facilement faire dehors s'il a l'habitude de faire dehors. À chaque fois qu'il fait au bon endroit, donc dehors, et vous pouvez le récompenser avec de la nourriture et avec la proie, avec les deux. Et puis, quand il fait dedans, il n'y a rien à faire. Ça sert à rien de l'engueuler parce qu'il va pas comprendre. Il va pas comprendre quoi. J'ai pas le droit d'être ici, j'ai pas le droit de regarder là, j'ai pas le droit de renifler par terre. Il va pas comprendre qu'il n'a pas le droit de faire pipi à cet endroit-là. Donc, il n'y a rien à faire. Éventuellement, si vous arrivez à vite le porter et le mettre dehors, mais à condition que ce soit vraiment pas loin. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Donc, je pense qu'il y a vraiment rien à faire. La seule chose qui est vraie, on dit qu'il ne faut pas nettoyer devant le chien, mais c'est plutôt pour une question de pratique en fait, que c'est pas pratique de nettoyer devant le chien parce qu'il il fait trop de bruit. Tiens, prends celui-là. Il est chouette aussi. Donc c'est pas pratique de nettoyer devant le chien parce qu'il va sûrement jouer avec les affaires et puis en foutre de partout. Donc il vaut mieux le mettre dans une autre pièce ou juste dans le parc le moment où on nettoie. D'accord, maintenant, le plus important, c'est vraiment d'anticiper et puis de le mettre dehors à tous les moments où il pourrait avoir besoin. Donc, quand il se réveille d'une sieste, là c'est sûr, il faut le mettre dehors jusqu'à ce qu'il fasse ses besoins. Après une session de jeu, après une session d'excitation, après manger et éventuellement après boire. Ce qui est important aussi, c'est de réfléchir aux associations que le chien y fait. C'est-à-dire, si je promène mon chien puis que dès qu'il fait pipi, je le rentre, il va apprendre « Oh, quand je fais pipi, on me rentre. Alors moi, si j'aime les balades, je ne veux pas rentrer. » Donc ça va dépendre du chien, parce que si c'est en hiver et qu'il fait froid, il y a certains chiens qui n'aiment pas être dehors. Mais certains chiots un peu fragiles et qui n'aiment pas être dehors. Mais s'il aime les balades, et puis qu'à chaque fois qu'il fait ses besoins, on rentre direct à la maison, il va peut-être arrêter de faire ses besoins dehors. Donc il faut toujours réfléchir à l'association qu'on est en train de faire. Donc faites plutôt le contraire si vous avez un chien qui aime les balades, c'est qu'au début vous restez un peu au même endroit jusqu'à ce qu'il ait fait, et une fois qu'il a fait, ah cool, maintenant on va courir, on va dans la forêt, on va plus loin. Voilà. Donc le plus important c'est vraiment d'anticiper. Dès que vous pensez que c'est le moment, et puis même si vous n'êtes pas sûr, dans le doute, mettez-le dehors un maximum, et plus souvent il fait dehors, plus vite il apprendra que c'est dehors qu'il faut faire. Si vous ne pouvez pas le surveiller, parce que franchement il faut le regarder 24 heures sur 24, ce qui n'est pas toujours possible, moi je conseille de mettre dans un endroit plus petit, les moments où vous ne pouvez pas le surveiller, donc vous pouvez le mettre dans son parc par exemple, si normalement l'espace est assez petit et qu'il y a vite plusieurs tapis, etc., il ne devrait pas faire dans son parc. Donc dans ce cas-là, il va peut-être se retenir et commencer à chouiner ou à sauter un peu sur le grillage. Une autre chose qui est bien, c'est d'apprendre au chien à réclamer. Donc pour ça, vous pouvez simplement avoir un petit rituel à chaque fois avant de sortir. Vous pouvez lui demander de s'asseoir devant la porte, par exemple. Et puis du coup, il va apprendre, tiens, si j'ai besoin, je peux m'asseoir devant la porte s'ouvre et on va dehors.
Donc comme ça, il va apprendre à vous dire comment est-ce qu'il a besoin. Parce que sinon, comment est-ce qu'il pourrait deviner? Comment est-ce qu'il peut demander et comment est-ce que nous, on peut deviner? C'est plus difficile. Une autre chose qui est très importante, c'est le nettoyage. Parce que s'il reste de l'odeur, il va avoir envie d'y retourner. Donc il faut qu'il reste absolument pas d'odeur. Donc pour ça, je propose de nettoyer en 3 étapes. La première étape, c'est vraiment de pomper avec quelque chose qui va partir à la poubelle, donc du papier ménage. La deuxième étape, c'est de bien nettoyer avec une pâte avec de l'eau chaude. Et la troisième étape, c'est de bien désintégrer un maximum les particules d'odeur avec du vinaigre de vin blanc, du bicarbonate ou quelque chose, du spray, quelque chose qui va vraiment désintégrer le reste de l'odeur pour qu'il n'y ait plus d'odeur, presque plus. Il faut bien penser à passer entre les joints, etc. Voilà, je crois que ça fait déjà pas mal de choses. Et puis sinon, soyez patients, ça prend un petit peu de temps, c'est normal, c'est pas grave, ça veut pas dire que ça va pas venir, et puis ça fait partie de l'apprentissage d'un chien. Voilà, bon courage avec ça!